Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. Culte de Pâques. On raconte l'histoire vraie qui s'est passée en France, dans le Doubs, de deux voisines qui chacune avait un chien. Elles aimaient grandement, affectueusement leur animal. L'une avait un gros chien de garde, alors que l'autre, c'était un tout petit chien, un petit teckel. Un matin, une des voisines est venue avertir sa voisine en disant « On s'en va en voyage pour quelques jours. » Pas de problème. Sauf que le lendemain ou le surlendemain, celle qui avait le gros chien de garde, c'était elle qui était restée, elle voit son chien arriver à la maison. Il tenait dans sa mâchoire le petit teckel couvert de terre. Elle le regarde un peu surprise et se posant la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Je veux pas d'histoire avec ma voisine. Elle regarde le petit chien qui était mort, pas de traces de morsure, tout ça. Alors elle a une idée. Elle a lavé le chien bien comme il faut, qu'il n'y a plus de traces de terre, elle l'a séché au séchoir et elle l'a installé sur le paillasson devant la porte de la maison de sa voisine. Le lendemain, lorsque la voisine est revenue de son petit voyage, quelle ne fut pas sa surprise de voir sur le paillasson dans l'entrée son petit chien. Elle alla voir l'autre en disant « On est parti quelques jours à peine, mais est-ce que vous avez vu quelque chose d'anormal dans le coin? Est-ce qu'il y a eu... » Et l'autre, innocemment, de dire « Non, absolument rien. Je n'ai rien remarqué de particulier. » Et le voisin de dire « Mais c'est drôle. Avant de partir pour ce petit voyage, notre chien est mort. On l'a enterré dans le fond du jardin, l'endroit où il y avait beaucoup de terre. Et on est parti, et là, quand on est revenu, notre chien était là, tout frais, tout propre, et toujours mort, mais sur le paillasson. C'est vraiment drôle, ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui peut se passer dans la tête des gens lorsque quelque chose d'insolite arrive? Lorsque quelque chose de surprenant, de dérangeant, quelque chose qui n'est pas censé être. Autant pour cette voisine qui avait son gros chien de garde et qui s'imaginait que son chien avait tué l'autre. Autant pour celle qui, rentrant à la maison, voit son chien qu'elle avait pourtant enterré sur le pas de sa porte. Surprenant tout ce qui peut nous venir à l'esprit en l'espace de quelques secondes. Vraie ou fausse perception des choses qu'il y a. Nous sommes en ce temps de Pâques, où là encore, à un rythme bien différent et d'une nature bien différente, des choses étranges se sont également produites. Un texte de sœur Myriam, des diaconesses de Reuilly. Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. Être là, comme une espérance. Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière. Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette formidable espérance. Peut-être allons-nous aider un homme très loin de nous à vivre. Être là, Seigneur, n'ayant presque plus de paroles, comme au fond du cœur qui aime, n'ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu, d'où émerge la vie qui nous change en flamme. Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers toi. Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière et pas un instant n'est perdu. Être là, Seigneur, nous abreuver à la source qui indéfiniment coule, Dieu de paix dont la paix n'est pas de ce monde, Dieu d'une vie qui abolira toute mort, Dieu compagnon qui te tient tous les jours en nous et entre nous.
soit avec nous, maintenant et pour l'éternité. Amen. Nous entendions en musique d'ouverture « Merci, merci d'un cœur reconnaissant ». Et maintenant, je vous invite à écouter ce chant du pasteur Pierre Almeras, accompagné donc de son épouse et de leur fille. « Jésus sort de la tombe ». Et je vous invite également à chantonner avec eux. Jésus sort de la tombe, il vit, il est vainqueur. Enfin la mort succombe devant le seul Seigneur. Chrétiens, chantons sa gloire, célébrons sa grandeur. Saluons la victoire du Christ libérateur. Pourrions-nous craindre encore le sommeil du tombeau? Non, la mort et l'aurore d'un jour clair et nouveau. Christ est la délivrance, le seul consolateur, triomphante assurance pour qui croit au Sauveur. Que la ferme espérance d'un éternel bonheur domine les souffrances, rassure tous les cœurs, et qu'à la dernière heure, Jésus soit notre appui, car son amour demeure et nous garde avec lui. Évangile de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 38, jusqu'au chapitre 20, le verset 10. Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Dans la première section de ce texte que j'ai lu, Jésus est mort. Il était sur la croix. Quelque part, Jésus sur une croix, c'est presque un Dieu mort. C'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à cette réflexion aujourd'hui. Le Dieu mort. Avec soit un point d'exclamation ou un point
d'interrogation. Quel impact cela avait sur les disciples? Les 12 n'étaient plus là, ils s'étaient sauvés aux 4 coins. Très peu étaient restés près de Jésus jusqu'à la fin. Jean se tiendra au pied de la croix, mais c'est une exception. La plupart sont troublés, sont dérangés. Est-ce qu'ils sont encouragés par la croix? Est-ce qu'ils sont encouragés par la mise au tombeau? Non, absolument pas. Pour eux, c'est un échec. C'est la fin de tout. Leur rêve brisé. L'image de Jésus qu'ils s'étaient faite est détruite. L'idée d'un Messie crucifié est un oxymore. C'est inconcevable, ça ne va pas ensemble, c'est illogique. Le Messie, c'est la gloire, c'est la victoire. Alors que là, on se retrouve dans une défaite. Est-ce qu'on a parfois l'impression de servir un Dieu mort? Un Dieu distant? Est-ce qu'on se comporte parfois comme si notre Dieu était mort? Très loin, très très loin de nous. A-t-on parfois l'impression de venir à l'église comme c'est un acte religieux, sans aucune passion? De servir un Dieu pas très différent de tous les autres dieux qu'il peut y avoir sur la terre et dans l'imagination des humains. Ce Dieu mort qui est là. Lorsque Joseph d'Arimathée, lorsque Nicodème vont prendre le corps de Jésus, qu'ils vont le mettre au sépulcre, ils ne pensaient pas qu'il ne faisait que passer dans ce sépulcre. Ils ne s'imaginaient pas que ce Jésus allait en sortir de cette tombe. Ils ne savaient pas tout ce qui allait se passer dans ce mystère de la nuit de Pâques. Le Dieu mort, c'est le Dieu de l'apparence. Il y a la réalité de la mort physique, oui. Il est là, mort. Ils l'ont percé le côté, du sang et de l'eau ont coulé. Le centenier qui disait de briser les jambes des prisonniers pour qu'ils meurent avant la nuit, car ça allait être la grande fête de Pâques qui allait commencer le sabbat des Juifs. Mais s'approchant de Jésus, il constata qu'il était déjà mort. Réalité de la mort physique, oui. Et en plus, la croix, c'est une malédiction. C'était la mise à mort utilisée par l'oppresseur romain. C'était une abomination dans les textes de l'Ancien Testament. Maudit quiconque est pendu au bois. Mais tout ça n'était quelque part que de l'apparence. Parce que pendant sa mort et au-delà de sa mort, une œuvre plus grande prenait place. Une œuvre que personne ne voyait. Et d'ailleurs, c'est ça un des termes peut-être à souligner, que cette apparence des choses la foi s'oppose à la vue. On a bien sûr l'impression que cette tribune qui est là est bien réelle, bien solide. Et pourtant, vue avec un microscope ultra perfectionné, on se rendrait compte qu'elle n'est faite que de vide. Qu'il y a beaucoup plus de vide et d'espace vide qu'il y a de matière qui tient cette tribune telle qu'elle est. Le renard enseignera au petit prince cette leçon reprise à de nombreuses reprises. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'on ne voit bien qu'avec le cœur. Il y a dans cette dimension de l'apparence, ou cette pseudo-réalité de l'apparence, une certaine réalité toute humaine. Lorsque Samuel devra choisir un successeur au roi Saül, et qu'il ira dans la famille du père de David, il dira « Ah, celui-là, il est grand, il est fort, ça va être lui le prochain. » Et il y a cette phrase dans le texte qui arrive en disant « Attention, attention,
L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors, au-delà de l'apparence, il peut y avoir des réalités, des dimensions, un monde autre. Le Dieu mort, c'est également le Dieu de l'ignorance. Les disciples s'enfuient. Ils ont peur. Ils sont dans la crainte. Pierre avait renié. Pierre n'était plus là. Savait-il le plan de Dieu? Non, pas vraiment. Avait-il oublié les paroles de Jésus? Oui, certainement. Parce que Jésus l'avait annoncé. Je vais mourir, je serai rejeté, mais je me relèverai d'entre les morts. 3 jours après, je ressusciterai. Il l'avait dit. Et pourtant, il ne l'avait pas entendu. Il ne l'avait pas compris. Il y a tant de choses que nous savons dans les préceptes, dans les principes qui sont enseignés dans la parole. Mais vivons-nous toujours à la hauteur de cette parole? Nous savons que le Christ nous a libérés. Est-ce que nous vivons libérés de toutes les chaînes et les entraves qu'il peut y avoir? Nous savons que Dieu veut de l'épanouissement pour nous. Alors que parfois nous vivons comme avec l'impression que Dieu veut nous restreindre et nous empêcher de vraiment vivre. Nous savons que Dieu nous veut du bien. Et pourtant nous le regardons par moments soit comme un espion ou comme un policier. Nous savons des choses. C'était Mark Twain qui disait « Ce qui me lance le plus grand défi dans la Bible, ce ne sont pas les choses que je ne comprends pas, mais ce sont les choses que je comprends très bien. » Parce qu'effectivement, ces choses-là nous lancent un défi. Pour eux, pour ces gens-là, à ce moment-là, ils ne comprenaient pas. Leur connaissance, leur perception des choses étant d'une certaine façon un peu voilée. Le Dieu de l'ignorance était là. Le Dieu mort, c'est également le Dieu de l'erreur. Les pharisiens croyaient à leur victoire. Erreur. Les disciples croyaient à leur défaite. Erreur. Combien de ceux qui criaient « Hosanna, Hosanna » ne comprenaient plus ce qui se passait? Combien de ceux qui avaient crié « Hosanna, Hosanna » ont crié par après « Crucifie-le, crucifie-le » Combien de ceux qui avaient vu sa puissance étaient déroutés, avaient tout abandonné, avaient une impression d'avoir gâché peut-être quelques années? Le Dieu de l'erreur. Erreur sur nos prières lorsqu'elles essaient de soumettre la volonté de Dieu à la nôtre. Erreur sur la Bible lorsqu'elle est prise comme un livre de formules magiques qu'il suffit de réciter. Erreur sur la louange lorsqu'elle devient une vaine répétition de mots. Erreur sur l'Église lorsqu'on cherche l'idéal. Et à toutes ces erreurs du Dieu de l'ignorance, du Dieu de l'apparence, du Dieu de l'erreur, s'oppose le Dieu vivant, le Dieu de la réalité, celui qui marche à nos côtés, le Dieu de la connaissance qui transforme, comme dans l'épître de Paul aux Romains qui dira « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. » Ou à l'épître aux Galates, le fruit de l'esprit, cette œuvre qui nous travaille à l'intérieur et qui devrait produire parmi ces différentes facettes du fruit de l'esprit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Le Dieu qui transforme, qui édifie, qui fortifie.
C'est également le Dieu de la vérité. Cette vérité qui touche les cœurs. Je souligne d'ailleurs que lorsque Jésus mentionnait être de la vérité et être la vérité, il utilise bien le verbe être qui sous-entend une relation établie et non pas une connaissance des choses. Il aurait pu dire, je vais vous enseigner la vérité. Non, je suis la vérité. Je vais vous montrer quelques préceptes. Non, je suis la vérité. Être la vérité. Et nous-mêmes, dans cette relation avec le Dieu vivant, apparaît l'autre partie du texte, où je ne m'arrête que sur un tout petit élément. Un de ses disciples est entré. Il vit et il crut. Qu'est-ce qu'il a vu? On ne sait trop. Ou du moins, il n'a rien vu. Il y avait les bandelettes qui étaient là, le linge plié à part. Mais il y avait un vide qui était là. Jésus n'était pas là. Et pourtant, quelque part, il a cru. Quelque part, un déclic s'est fait à l'intérieur de lui. Quelque part, ce Dieu mort est devenu un Dieu vivant. Quelque part, la résurrection a fait lumière dans son cœur. Quelque part, il s'est ouvert les yeux. Et même si le texte terminait avec cette phrase, car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts, il y avait cette espérance et cette confiance à l'intérieur qui pouvait l'amener à dire « Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais j'aime ça. C'est au-delà de mes capacités, mais ça me fait du bien. » Et c'est cela, ressuscité avec le Christ. Dimanche de Pâques, dimanche de la vie, grande fête chrétienne, où les gens parfois sont un peu plus religieux ou spirituels, mais que ce Dieu vivant puisse nous accompagner jour après jour. Amen. Et je vous invite à chanter ce grand chant de victoire. À toi la gloire, ô ressuscité.
Gloire à toi, Seigneur ressuscité, tu nous donnes la vie. Gloire à toi, Jésus-Christ, tu viens pour nous libérer. Tu es notre unité. Tu es la vraie lumière jaillie de notre nuit, printemps de notre terre. C'est toi qui nous conduis. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, tu nous donnes la vie. Gloire à toi, Jésus-Christ, tu viens nous libérer. Tu es notre unité, tu es le beau visage, clarté dans le matin d'un radieux message. Nous sommes les témoins. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, tu nous donnes la vie. Gloire à toi, Jésus-Christ, tu viens nous libérer. Tu es notre unité. Victoire qui délivre des marques du péché. Ta Pâque nous fait vivre en vrai ressuscité. Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix, enfants d'un même Père, nous partageons ta joie. Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer. Quand ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, tu nous donnes la vie. Nos frères et sœurs orthodoxes, qui célébreront dans 1 mois la Pâque, ont une formule qu'ils vont utiliser à partir de Pâques jusqu'au moment de l'Ascension, à chaque fois qu'ils vont se rencontrer, l'un de dire « Le Seigneur est ressuscité » et l'autre de répondre « Oui, il est vraiment ressuscité ». Et je vous invite à cette prière d'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Dieu de toute grâce soit avec chacun d'entre nous. Que nous puissions puiser nos forces, prosternés à l'ombre de la croix, pour mieux vivre debout la tête haute dans la lumière de la résurrection. Que le Seigneur nous bénisse et fasse de nous des témoins de la vérité. Amen.